Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 décembre au 5 janvier pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la porte céleste qui nous parle de spiritualité, un sentiment d'alignement pour vous cette semaine, d'élévation spirituelle, un passage, un portail, bon... Évidemment, on a ce passage de l'année 2024 à l'année 2025, donc il y a quelque chose d'important pour vous qui se passe. Et puis également Vénus, le maître de votre signe qui entre en Poisson, qui va venir prendre une coloration particulièrement spirituelle, particulièrement connectée à tout ce qui est lié aux mondes invisibles. Donc ça peut aussi venir stimuler quelque chose dans votre vie intérieure. On va regarder les messages en lien avec la nouvelle lune en Capricorne. Alors c'est la dernière nouvelle lune de l'année 2024, elle se réalise lundi soir assez tard, à 23h26, heure de Paris. C'est une nouvelle lune qui nous invite à travailler sur un équilibre entre ses ambitions matérielles et ses aspirations spirituelles, justement. Et puis, comment aussi atteindre ses objectifs, comment atteindre ses ambitions, ses aspirations. C'est une nouvelle lune qui nous invite aussi à la patience et à la persévérance, qui permet d'y voir plus clair aussi dans sa vision pour l'avenir. On est avec Saturne au T carré de Mercure et Jupiter, qui invite aussi à équilibrer une vision pour soi-même, une vision d'expansion, mais également de prendre en compte... J'ai un chat dans la gorge un petit peu. Prendre en compte les contraintes matérielles. Donc c'est un équilibre entre ses aspirations et les réalités de ses circonstances en fait. Peut-être que certaines choses sont bloquées pour vous depuis quelques semaines, que les choses n'avancent pas comme vous le désireriez. Il y a un équilibre aussi à trouver pour des changements majeurs, parce que ce carré de Saturne à Jupiter en particulier, qui sera actif jusqu'au 22 janvier, il apporte quand même de la force et de la discipline pour opérer des changements majeurs, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, cette nouvelle lune, pour le mois à venir, pour le prochain cycle lunaire, et puis aussi pour les 6 mois à venir, jusqu'à la prochaine pleine lune en Capricorne. Vous avez, alors j'ai pris des runes, ici c'est l'oracle de l'Odyssée runique. Vous avez Raido et Sowilo. Raido qui nous parle de mouvement, de voyage, et Sowilo qui nous parle de victoire et d'énergie. Où est-ce que vous mettez votre énergie pour avancer, pour évoluer? Pour certains aussi, il y a une ouverture vers un voyage intérieur, peut-être un voyage physique. Pour certains, c'est un voyage spirituel, aussi une découverte d'une connexion très profonde à une dynamique spirituelle aussi qui vous entoure. Vous allez poser des jalons, je pense aussi, pour cette année 2025 qui s'annonce. Là, on est en train de terminer l'année 2024. Année 2025, année de conquête, de victoire. Où est-ce que vous mettez votre énergie? Je pense que principalement, vous allez travailler à votre équilibre intérieur, votre harmonie, et encore une fois, cette quête de spiritualité, si ça vous parle, bien entendu. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 30. Ah bah oui, vous êtes guidé, vous avez l'étoile ici avec le roi de bâton. Alors, je vous vois dans une volonté, en fait, sur cette journée, une volonté de saisir votre chance, de vous guider, alors de vous connecter à votre guidance intérieure, mais de vous laisser guider aussi par la vie. À savoir que ce qui est freiné, bloqué, ce sont pas des punitions ou des empêchements, ce sont des redirections. Donc quand il y a bien cette question de là où je mets mon énergie pour aller réussir les choses, il y a aussi cette idée de persévérer, parce qu'il faut peut-être pas non plus lâcher l'affaire si quelque chose ne fonctionne pas comme vous le voulez. Si vous y tenez, c'est important aussi de savoir persévérer. Notre détermination est mise à l'épreuve collectivement, avec l'opposition en particulier de Mars en Lion à Pluton en Verseau. Mais c'est important de voir que si quelque chose vous est refusé, c'est une redirection de l'énergie. Et là, vous allez en tirer un plein profit en posant des intentions pour votre avenir, pour votre vision du succès, vos projets sur 2025, on est vraiment sur cette idée-là. Sur le mardi 31, vous avez le 7 de bâton et l'homme. Alors une journée où vous allez justement peut-être batailler, vous montrer persévérant, persévérante, endurante, pour aller vers ce que vous désirez.
J'ai peut-être aussi pour certains d'entre vous une polarité masculine, un homme qui vous donne un petit peu de fil à retordre. Chez quelqu'un qui veut avoir raison, qui veut gagner qui veut avoir le dernier mot peut-être dans une discussion. C'est pas très important finalement. Ça vous invite juste à vous connecter à votre paix intérieure. Je pense que c'est surtout ça. Et puis, ce que je ressens aussi à titre personnel pour certaines balances qui regardent la vidéo, c'est vraiment cette idée d'agir. On a 2 fois la polarité masculine, donc d'agir concrètement dans la matière et justement de persévérer sur ce qui est fondamental pour vous. D'accord? Donc les points importants que vous pouvez déterminer à l'occasion de cette nouvelle lune, et on aura un potentiel d'énergie là jusqu'au mercredi soir en fait, pour se connecter aux énergies de renouveau de la nouvelle lune. Vous pouvez voir ce qui est fondamental pour vous et sur quoi vous voulez poser vos intentions, d'accord? En lien avec les thématiques reliées à cette nouvelle lune en Capricorne. Sur le mercredi 1er janvier, le vœu exaucé, le 9 de coupe, et ouais, très intéressant, et la cigogne. Bah écoutez, je pense que ça vaut le coup en fait de persévérer, de ne pas lâcher l'affaire, parce que vous allez vers du bien-être là sur cette journée, bien-être et évolution, alors évolution intérieure, de la joie, un sentiment de complétude sur cette journée. Possiblement vous vous connectez à ce qui vous tient à cœur, ça peut être des projets, ça peut être des relations, c'est quelque chose d'important qui vous aide à évoluer, à vous élever. D'accord, alors on me bloque encore le chakra de la gorge, c'est peut-être des choses que vous avez envie de dire aussi, que vous n'avez pas pu dire, que vous avez envie d'exprimer, peut-être des intentions à poser à l'univers, ça c'est important, mais aussi sur le plan beaucoup plus concret, quelque chose que vous avez envie de dire à une personne à qui vous tenez. D'accord ? Journée très positive pour lancer des projets, poser des idées, poser des intentions aussi pour la nouvelle année. Vous pouvez le faire avec la nouvelle lune, vous pouvez le faire aussi le 1er janvier, symboliquement. On est sur cette idée de renouveau. Alors en pivot de semaine, sur le jeudi 2, vous avez le cavalier de coupe et l'œil. Ça aussi, c'est une très très belle énergie pour votre journée en pivot de semaine. Donc on est connecté à l'énergie du cœur ici, à une vision pour soi-même. C'est l'énergie d'amour inconditionnel, l'énergie de la source aussi qui vous anime. Vous reconnaissez votre part sacrée en vous et vous vous connectez à votre bien-être, à ce qui vous porte, à ce à quoi vous aspirez. Vous y voyez beaucoup plus clair sur cette journée, sur vos aspirations, sur l'envie d'aider peut-être aussi, ou de dire à quelqu'un. On est encore sur cette thématique d'exprimer ses sentiments, d'exprimer tout l'amour que l'on ressent pour quelqu'un, mais ça peut être pour vous-même aussi. Je m'aime, donc je me priorise, j'y vois clair sur mon chemin, je vois comment je donne de l'amour parce que j'attends, mais c'est pas forcément de l'amour, c'est plutôt de la dépendance, de la codépendance. Je donne pour recevoir parce que j'ai besoin de me sécuriser. Il y a quelque chose qui se clarifie ici sur l'attachement. Et on a sur cette journée une lune au trigone de votre signe, en Verseau, qui appelle à la liberté, au trigone de Lilith. Et cette Lilith, j'en ai pas parlé encore dans votre tirage, mais elle est très connectée à la nouvelle lune parce qu'elle se réalise au carré de la nouvelle lune. Et donc on voit comment la guérison du soi et la reconnexion à sa vérité profonde va conditionner un petit peu l'évolution en lien avec ces intentions qui seront posées sur la nouvelle lune en Capricorne. Et là, ça revient sur votre pivot de semaine. C'est-à-dire que de vous connecter à une énergie d'amour, de guérison, en libérant les blessures, en se libérant aussi des croyances limitantes, des traumas relationnels, vous allez avancer sur votre chemin de vie pour aller vers la meilleure version de vous-même. Sur le vendredi 3 janvier, vous voyez, c'est confirmé, on a le 6 de coupe qui nous parle encore de transmutation, libération. Alors j'ai peut-être un ami qui vient vous voir là sur cette journée, une rencontre, un appel peut-être, une connexion avec une personne fidèle, une personne sur qui vous pouvez compter, qui vous aide à comprendre des choses de votre passé. Ça peut être un ami d'enfance aussi que vous revoyez. Il y a un peu de nostalgie, mais aussi cet équilibre en fait qui se trouve dans le cœur. Vous avez 3 fois les couples là, en milieu de semaine. Guérison du cœur, connexion à son intuition aussi, pour avancer, pour guérir, pour transmuter, pour libérer. Équilibre intérieur en fait. Possiblement vous vous régénérez aussi au contact de cette personne très positive. Je sens qu'il y a une liberté d'expression en fait qui est là. Ma voix se clarifie, donc tout ce qui n'aura pas pu être dit sur les jours passés va pouvoir être libéré sur le vendredi à mon sens.
Et puis oui, c'est sur cette journée qu'on a Vénus qui entre en Poisson aussi, avec la Lune conjointe à Vénus, très intéressant parce que l'énergie du signe des Poissons, c'est une énergie de transmutation, de libération, de nettoyage en fait, de conclusion, de libération de tout ce qui est karmique. Donc il y a aussi ce processus qui peut se passer intérieurement pour vous sur cette journée du vendredi. Sur le samedi 4. Ok. Alors on a un autre homme. C'est peut-être vous dans votre quête d'action, hein, je vous l'ai dit, dans votre quête d'harmonie, d'intégrité, on me parle aussi de ça, et d'équilibre intérieur, mais ça peut être aussi un masculin qui, après vous avoir donné du fil à retordre, peut-être s'équilibre avec des relations qui s'apaisent également, d'accord? Mais pour certains sur le samedi, ce qui ressort, c'est que vous allez agir de manière à pouvoir garder votre équilibre, maintenir votre équilibre, et être en paix en fait, tout simplement. Sur le dimanche, les amoureux avec la lune. Alors sur le dimanche, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir des choix à faire, des choix intuitifs. Votre âme vous appelle en fait à orienter ou à réorienter certains éléments de votre vie, peut-être sur le plan sentimental, mais c'est surtout la notion de choix qui ressort ici avec la carte des amoureux, un choix qui sera éclairé par une connexion très profonde à votre vérité intérieure. Alors on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient éclairer votre situation actuelle. Qu'est-ce que vous avez? Oui, vous voyez, chakra de la gorge encore. Il y a bien une question de ce que vous pouvez dire ou pas, de ce que vous pouvez demander ou pas à l'univers. Il y a quand même aussi une cohérence au niveau des couleurs ici entre les deux cartes. Ouais. Alors, mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. D'accord? Il ne s'agit pas de plaire, de se suradapter. D'ailleurs, on me rebloque le chakra de la gorge, vous voyez. J'ai beaucoup de libération ici, sur le plan expressif. Même s'il y a des frustrations, on voit qu'il y a des blocages, hein, possiblement avec Saturne, mais c'est aussi quelque chose qui est... que vous intégrez, parce que vous faites grandir votre temple intérieur. Vous êtes dans une croissance interne très puissante, très forte, avec une intégration des leçons, et là-dedans vous trouvez votre vérité intérieure. Ça constitue qui vous êtes fondamentalement. Ce sont ces valeurs que vous reconnaissez là à l'instant T. Elles vont pouvoir évoluer bien sûr sur l'année 2025, c'est une année de transformation, rien n'est figé, mais en tout cas là, sur cette semaine, vous êtes invité à parler avec votre cœur, en fait, à parler en fonction de vos valeurs, avec sincérité. Si ça vous parle de montrer votre vulnérabilité, vous le faites. Si vous savez qu'avec certaines personnes, vous ne pouvez pas le faire, vous le faites également, vous ne le faites pas. Voyez. En tout cas, il y a un sentiment d'avoir besoin d'être authentique dans sa voix, c'est ça surtout. D'exprimer sa chanson unique, de laisser parler sa voix véritable. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, une très belle année 2025 également. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.